Vous allez rire. C'est tellement énorme ce qu'on peut lire dans la presse et voir dans les médias. La célèbre firme Monsanto, ce géant de la biotechnologie agricole, aurait, je dis bien aurait parce que rien ne le prouve, aurait créé des groupes de faux agriculteurs pour défendre le glyphosate. Le glyphosate, vous savez, l'herbicide le plus vendu au monde depuis 40 ans, dont on dit qu'il serait, je dis bien serait, parce que là non plus rien ne le prouve, serait cancérigène. Mais enfin, dans quel but une firme internationale s'abaisserait à commercialiser des produits cancérigènes et à tenter de manipuler les consommateurs pour leur faire croire le contraire ? Juste pour le profit et l'argent ? Allons, on perd la tête. Comment peut-on en arriver à croire de pareilles aberrations ? Parce que, je cite, des documents déclassifiés par la justice américaine en mars 2017 montreraient que dès 1999, l'entreprise Monsanto s'inquiétait sérieusement du potentiel mutagène du glyphosate. Fin de citation. Bon, admettons que Monsanto se posait des questions sur le glyphosate. Et alors ? C'est tout à son honneur et tout à fait normal. Ça prouve au contraire sa droiture. Et j'ajoute que mutagène veut seulement dire que le glyphosate pourrait, je dis bien pourrait, créer des mutations génétiques qui elles-mêmes pourraient favoriser l'apparition de cancer. Ce n'est pas un fait établi. Quoi ? Parce que le glyphosate est classé cancérigène probable depuis 2015 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé ? Mais dans cancérigène probable, j'entends aussi probable, pas avéré. Nuance ! Quoi ? Parce que Monsanto aurait fait publier des articles écrits par ses employés et signés par des scientifiques contre rémunération ? Des articles défendant sa cause ? Écoutez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si des scientifiques acceptent de signer des articles qu'ils n'ont pas écrits, ça signifie juste qu'ils sont en accord avec ce qui est écrit. Pas qu'ils le font uniquement pour l'argent. Enfin, il faut arrêter de voir le mal partout. Quoi ? Parce que dans un lointain passé, Monsanto aurait fait enterrer des tonnes de déchets hautement toxiques de PCB, une cochonnerie d'une autre époque, alors que le risque de contamination des populations et de l'environnement ne faisait plus aucun doute. Oh, l'erreur est humaine et la force d'exemple. Quand on se trompe, on fait tout pour ne plus se tromper à nouveau, ou pour ne plus jamais se faire choper, c'est vrai aussi. Quoi encore ? Parce qu'il y a quelques semaines, Monsanto a été condamné par la justice américaine à verser 289 millions de dollars à Dwayne Lee Johnson, un jardinier en phase terminale d'un cancer du système lymphatique, dû selon lui, à l'usage de glyphosate. On connaît la justice américaine. Et surtout la partialité d'un jury populaire soumis au diktat de l'émotion. Non, ce débat va trop loin. Prenons une saine distance avec tout ça. Groupe de faux agriculteurs, glyphosate cancérigène. Vous croyez que la communauté européenne et notre chère confédération, qui chacune ont débattu sur le sujet et conclu que le glyphosate ne posait pas de problème, vous croyez que ceux qui nous dirigent et pour qui nous avons voté, cette élite compétente, informée, honnête, pourraient autoriser un produit probablement cancérigène ? Franchement. Et puis, à quoi bon ressasser le passé ? De toute façon, Monsanto n'existe plus. Il vient d'être racheté par Yayer, un géant de la pharmacie et de la chimie. Et figurez-vous que dans sa sagesse, le 4 juin 2018, Yayer a annoncé la disparition de la marque Monsanto pour, je cite, des raisons d'image de marque défavorables. Vous voyez, tout va bien. Avec Monsanto, à la limite, ok, il y avait comme une odeur de soufre. Mais avec Yayer, le monde est entre de bonnes mains, non ? Quoi ? Parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, Yayer aurait eu un comportement pas très jojo, ou au début des années 80, avec du sang prétendument contaminé, ou encore la mise sur le marché de pilules contraceptives très dangereuses pour la santé, et qu'on surnommerait le glyphosate du mumu. Oh là là, un peu de bon sens, cessons la parano. Bien sûr que non, aucun grand groupe, à part peut-être les Rolling Stones, et encore, c'est une remarque tout à fait subjective, ne cherche à faire du fric sur notre dos, et au détriment de notre santé. Ça n'a aucun sens. Sinon, ça se saurait, c'est obligé. Soyons tranquilles. Et faisons confiance à nos élus. Ils veillent sur nous et pour nous, afin que ce genre de dérive n'arrive jamais. Merci.